Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, infirmière de formation, naturopathe et coach anti-burn-out, mais aussi passionnée de tricot. Et ma mission via ce podcast est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et bien sûr trichothérapie. Pour faire le point sur ta situation, pour faire le bilan de cette année et bien préparer l'année qui arrive, je t'encourage à réserver ton appel offert. On prendra le temps de faire connaissance, de cerner tes problématiques et puis je verrai lequel de mes accompagnements est le plus adapté pour toi. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Voilà le 5e et dernier épisode concernant les fêtes de fin d'année ou la fin d'année tout court. Vraiment on a parlé donc des techniques de relaxation finalement, des techniques de performance, la visualisation, les affirmations positives. On a parlé aussi de la fatigue et comment la surmonter. On a parlé aussi du bilan de fin d'année, des objectifs, comment bien les fixer, puis surtout comment les tenir dans le temps, les fameuses résolutions, comment les maintenir dans le temps. Si t'as pas écouté les 4 premiers épisodes, bien évidemment, je t'encourage à le faire. Et puis, pour ce dernier épisode de l'année 2022, ça va être le dernier épisode, après je lève un peu le pied niveau podcast, je vais te parler de la trichothérapie. Je sais que ça laisse perplexe à chaque fois quand je dis que j'utilise le tricot pour aider les nanas que j'accompagne à sortir du burn-out et franchement à chaque fois on me regarde bizarrement, tu sais, genre mais de quoi tu parles. Et puis une fois qu'elle se lance dans le tricot, elle ne le lâche plus. Et il faut savoir que quand même 81% des tricoteuses sont plus heureux selon une étude du Journal of Occupational Therapy. Donc c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années. C'est finalement cette suite de gestes tranquilles, répétitifs, qui fait que le tricot finalement permet de se connecter à soi, de se connecter au temps T et de penser à autre chose que tu sais, les ruminations, les cogitations, les problèmes et tout ce qui ne va pas dans ta vie. Le tricot, ça va être le moment où tu occupes ton esprit à faire quelque chose d'autre que de cogiter. Et en fait, cette concentration, cette ultra-concentration sur tes mains et sur le geste que tu es en train de faire permet de se mettre dans cette fameuse bulle. Vraiment une bulle qui ressemble vachement au yoga en réalité, parce que je le dis souvent, le tricot, ça booste la production de dopamine, de sérotonine, qui sont des hormones de bien-être, des hormones de bonheur, et ça diminue considérablement le cortisol, qui est le fameux stress que tu traînes déjà depuis des mois, voire des années pour certaines. Donc finalement, quand on parle de techniques de relaxation, le tricot en fait partie. Mais plus que ça, il y a cet aspect de do it yourself qui est à la mode depuis quelques années, mais surtout pas parce que c'est à la mode, hein. Tu sais bien, on s'en fiche que ce soit à la mode, mais je veux dire c'est revenu. Le do it yourself est revenu après quelques années où on a lâché tout ce qui est manuel et on s'est trop concentré sur le préparé, l'industriel, le déjà fait et tout ça. Et là on revient un peu plus à nos mains, à notre instinct un peu primitif. Après tout, l'homme il a découvert le feu, le tricot et autres. Je veux dire, à la base, on est des êtres humains, quand on est manuel, on a besoin de faire fonctionner nos mains. Eh bien, cet aspect de do it yourself a un grand bienfait sur l'estime de soi. Pouvoir te dire que c'est toi qui as fait ce bonnet, c'est toi qui as tricoté ce pull, parce que tout est tricotable, absolument tout. Et quand ça donne vraiment un sentiment de fierté, genre c'est moi, je me suis fait mon gilet à moi. Et tu vois, mon gilet à moi, il est unique. Même si le patron, c'est un patron que tout le monde a acheté, n'empêche que j'ai choisi la laine, j'ai choisi la couleur, je peux modifier quelques petits trucs dans le patron quand tu sais, à force de tricoter, t'acquiers une certaine expérience et donc tu peux te permettre de changer des choses. Donc finalement, tu te rends compte que je peux m'habiller en mode très original et genre c'est moi quoi, c'est moi qui l'ai fait. Donc il y a cette sensation de fierté, cette satisfaction de soi qui est une denrée rare lorsque tu es en épuisement.
tu sais très bien que depuis que ça ne va pas, depuis que tu es dans cette fatigue chronique, dans ce stress qui passe pas, dans ce mal-être qui passe pas, tu te dis voilà des choses pas très sympathiques, t'as beaucoup de colère envers toi ou alors beaucoup de regrets du style voilà je m'en veux d'en être arrivé là, pourquoi je me suis pas arrêtée avant, pourquoi je me suis infligé ce truc là, pourquoi j'ai pas réagi nanana, je suis pas à la hauteur, je supporte pas la pression, ce travail il est pas fait pour moi, les autres y arrivent et moi non. Voilà, ça vient planter cette petite graine de dévalorisation et plus le temps avance et plus la graine devient un arbre et enfin un arbre, bon, il y a des étapes avant mais tu vois ce que je veux dire, ça grandit et c'est ce qui explique toute cette perte de confiance en soi quand on subit un épuisement comme ça, même si que ce soit du burn-in ou du burn-out, qu'importe, il y a toujours cette grosse perte de confiance en soi qui te freine et qui instaure tout un tas de peur, de méfiance, vraiment de la paranoïa par moment et du coup, tu as énormément de mal à avancer. C'est une des raisons qui explique le vicieux du burn-out et pourquoi c'est difficile d'en sortir quand voilà, on se donne pas vraiment les moyens. Donc, le tricot va venir nourrir cette satisfaction de soi qui fait que elle est tellement rare ces derniers temps que finalement quand tu vas la ressentir ça va te faire un bien mais juste fou quoi, tu vas être trop bien dans ta peau pendant quelques minutes parce que t'es trop fier de toi et ça fait tellement longtemps que t'es pas fier de toi que voilà ça va être un moment assez particulier. Faut savoir que y a pas mal d'études canadiennes, britanniques, américaines même autour du tricot et il y en a une un peu ancienne, il me semble, je sais plus, 2009-2013, quelque chose comme ça. Ils ont fait une étude auprès de femmes souffrant d'anorexie mentale et en fait 74% d'entre elles, une fois lancées dans le tricot, elles certifiaient que finalement le tricot leur évitait de ruminer au sujet de leur poids. Leur donner ce sentiment de satisfaction et d'accomplissement de soi, vraiment donc d'estime de soi, et au-dessus de l'estime de soi, il y a l'accomplissement de soi. Ça veut dire qu'elles ont vraiment bien avancé, quoi. Et puis après, il y a cet aspect, cette dimension assez genre familiale, entourage, environnement, c'est que quand tu tricotes pour quelqu'un, tu mets tellement d'amour dans ton tricot que franchement, ne serait-ce que le bandeau, ou les moufles, ou qu'importe, un nœud papillon, tout prendra une ampleur, une signification importante et ça permet de tisser des liens. C'est-à-dire que si tu tricotes un bonnet pour quelqu'un, il va te dire c'est toi qui me l'as tricoté. Tu vois, tu as mis du cœur à l'ouvrage, de l'amour, tu as passé du temps. Ça représente un peu, ça matérialise une affection que peut-être tu as du mal aujourd'hui à exprimer parce que ton mal-être fait que le langage de l'amour il est pas évident pour toi et donc les autres peut-être qu'ils te voient te retirer un peu, ils te voient t'isoler, donc je dis pas qu'ils doutent de l'amour que tu leur portes mais peut-être que c'est un peu caché, un peu trop timide, un peu trop discret. Si tu tricotes quelque chose pour quelqu'un, forcément c'est comme si tu lui disais je t'aime mais à travers l'art des fils et tu laisses un héritage. Vraiment ça consolide des liens, ça met du bonheur, ça met de la joie, ça met des bonnes vibes en fait, des good vibes dont tu as besoin en ce moment. Et bien évidemment, le tricot a été cité dans les 10 meilleurs moyens d'arrêter de fumer et donc c'est tout pareil pour l'alcool, pour comment on appelle ça, pour j'allais dire l'addiction à la nourriture mais non, quand tu compenses, tu sais, par exemple le soir tu compenses avec du sucré, avec du salé, enfin bref, tout le monde sait que lorsqu'on est mis sous pression, lorsqu'on est sous stress, on va fumer beaucoup plus, on va boire beaucoup plus et on va aller vers des addictions un peu plus fortes parce qu'il y a cette accoutumance, donc on va même prendre plus d'anxiolytiques que d'hab. Voilà, les addictions, on va les nourrir et c'est le stress qui pousse à ça parce que t'es à la recherche d'un bien-être immédiat, t'es à la recherche de ce plaisir immédiat et c'est ce genre de produits qui peuvent te fournir ce plaisir-là. Sinon, ça peut être même les achats compulsifs, c'est connu aussi. Donc le tricot permet vraiment de réduire tout ça. Parce que tant que tes mains sont occupées par un tricot, je peux t'assurer qu'ils sont occupés par un tricot. Il y a plein d'exemples. Moi, j'ai reçu dans mon podcast Caro Tricote qui expliquait clairement que le tricot l'a aidé à arrêter de fumer. Et il y en a, de toute façon, je te dis, il a été cité parmi les 10 meilleurs moyens, c'est pas pour rien. Donc vraiment, garde à l'esprit que le tricot aussi,
peut t'aider à réduire toutes ces mauvaises consommations qui clairement t'empêchent de reprendre ta vie en main. Tant que tu continues à boire, à fumer et je ne sais quoi d'autre, tu ne peux pas aller mieux. Ça, c'est une certitude parce que tu vas détériorer l'état de ta santé physique. Et le physique est étroitement lié avec l'esprit. Tu ne pourras pas améliorer ton sommeil, tu ne pourras pas améliorer ton hygiène de vie, tu ne pourras pas améliorer tes routines self-care et tout ça si tu es à fond dans les addictions. Et après, il y a un truc aussi qui est super sympa avec le tricot, c'est vraiment tout ce qui est perte de mémoire et troubles de concentration. Ça réduit les pertes de mémoire et ça réduit les troubles de concentration parce que en fait, chaque apprentissage, chaque nouvelle compétence, donc même lorsqu'il s'agit juste d'un tout petit point de tricot que tu apprends, chaque nouvel apprentissage crée des connexions neuronales. Et à chaque fois que tu tricotes, tu stimules tes connexions neuronales. Et quand tu as ton système neuronal intact, vivant, stimulé et tout ça, forcément, tu en prends soin. En gros, tricoter revient à prendre soin aussi du fonctionnement neuronal. Il y a d'ailleurs en Australie, il y avait un gros projet où les gens, c'était une association qui tricotait, qui crochetait des connexions neuronales, tu sais, avec les synapses et tout, les petits fils et tout ça, pour vraiment créer un truc énorme, un cerveau énorme, et le tout avait pour but de sensibiliser les gens à tricoter pour tous les bienfaits que je viens de te citer, quoi. Par ailleurs, on affirme aussi que les personnes qui souffrent d'arthrite, on leur conseille de tricoter parce que ça soulage la douleur. Donc on leur propose par exemple de tricoter un peu moins d'1 heure par jour pour vraiment soulager les douleurs. Et en réalité, le tricot soulage quasiment tout type de douleur chronique. Parce que il y a cette histoire d'hormones, cette histoire de sérotonine, cette histoire d'hormones de plaisir, de bien-être. Alors, c'est pas de l'endorphine, mais c'est un peu comme. Donc ça soulage, ça occupe l'esprit et ça t'éloigne de ta douleur. C'est un peu ça l'histoire. C'est que quand tu tricotes, t'es tellement concentré sur ton tricot, t'oublies un petit peu ta douleur. Et comme le corps et l'esprit, je te l'ai dit il y a quelques minutes, sont étroitement liés, à force de tricoter, tu réduiras l'hypertension qui est en lien avec ton stress actuel, tu amélioreras le sommeil, tu vas stimuler les défenses immunitaires, donc fini tu sais, tous les microbes que tu te chopes depuis quelques mois, tu vas réduire les tensions musculaires, ce qui va réduire les crampes, les douleurs de dos, tout un tas de trucs en réalité. Donc, le tricot a énormément de bienfaits et puis des bienfaits qui ont été prouvés scientifiquement. Il y a pas mal d'études, je voulais pas être rébarbatif, tu vois, en citant toutes les études qu'il y a eu, mais sache qu'il y en a eu pas mal qui concluent que le tricot est une activité créative qui fait beaucoup de bien à l'humain. Et après, tu me diras, c'est un peu le cas de quasiment toutes les activités créatives, que ce soit couture, dessin, poterie et autres. Mais en fait, ce qui est chouette avec le tricot, c'est qu'il est à la portée de toutes. Qu'importe ton niveau de créativité, qu'importe si tu as de la motricité fine ou pas, qu'importe si tu disposes de beaucoup de temps ou non, qu'importe si tu es grave dépressive ou ça va, enfin tu vois, qu'importe ton mood, qu'importe ton budget, parce que on peut se permettre des aiguilles et des pelotes pour vraiment moins de 5 €. Je pense vraiment avec 5 € tu as quand même pas mal et tu peux faire un bandeau, un bonnet, de la layette, vraiment. Tu peux partir de très très peu. Je pense que ça m'est déjà arrivé de voir des pelotes à 175 centimes. Et des aiguilles à 1 €, donc finalement avec même pas 2 €, tu peux déjà commencer à faire des bandeaux. Vraiment c'est accessible financièrement, c'est très mobile, tu peux le mettre dans ton sac, tu peux le mettre à côté de ton oreiller, tu peux le mettre à côté de la télécommande, tu peux le mettre à côté, tu sais, là où tu as l'habitude de fumer par exemple. Vraiment, ça se balade tout partout. Tu peux le prendre à n'importe quel moment. T'es pas obligé de lui consacrer 1 heure. Tu peux tricoter 1, 2, 3 rangs maximum et le remettre à sa place. Il n'y a pas trop de logistique en réalité et t'as pas besoin de lui consacrer un temps énorme. C'est vraiment une activité qui est mobile, accessible et peu contraignante en fait. C'est ça le truc. Donc tu peux discuter avec les gens tout en tricotant, tu peux le faire dans le bus, dans la salle d'attente, il n'y a pas, je suis en train de réfléchir, peut-être dans l'eau, tu pourras pas tricoter si t'es dans l'eau quoi, mais sinon même au bord de la piscine, au bord de la plage, tu peux très bien tricoter, mais oui, je pense qu'une fois mouillé, là tu peux plus tricoter, c'est peut-être le seul endroit où tu peux pas tricoter, mais en réalité c'est vraiment faisable tout partout. Ça devient ton doudou, alors du coup au moindre petit coup de pression, de stress ou quoi, hop, tu dégaines tes aiguilles, tu actives ton mode hormone de plaisir, tu te fais du bien, ça réduit le cortisol et tu le remets dans ton sac et puis tu reprends ta vie quoi, tu reprends ta journée exactement.
Et du coup, pour cette fin d'année, tu l'as compris, hein, c'est le 5e épisode, donc je t'ai déjà dit à quel point cette fin d'année, elle peut t'achever au sol si tu sais, si tu suis la règle de je me sacrifie encore quelques jours, je vais tenir jusqu'au bout, je vais faire semblant. Voilà, si tu suis ce raisonnement sans assurer tes arrières, c'est clair et net que tu risques gros par la suite. Donc on sait que les réunions de famille, c'est chouette, mais c'est accompagné d'un lot de désagréments entre guillemets. Donc toi qui es déjà fragile en ce moment, qui est déjà vulnérable, t'as besoin de te ressourcer quotidiennement pour ne pas épuiser le peu de réserve qui te reste. Et en fait, le tricot, c'est ce qui va te permettre de te ressourcer quotidiennement pour rien du tout, pour très peu de temps. Donc vraiment tricoter pendant une 20aine de minutes par jour, ça va te permettre de te vider la tête, de reprendre confiance en toi, de lâcher prise sur ce qui a été dit ou ce qui a été fait, bref, ce qui te prend la tête en fait. Ça te permettra aussi un temps d'introspection, comme pour faire le bilan de ta vie, pour identifier tes fameuses résolutions, pour décortiquer tes objectifs, pour savoir bien cerner tes priorités, tout ça. Bref, les 4 autres épisodes, en gros, tu peux les faire dans ta tête rapidement en tricotant et ensuite tu mets par écrit. Ce serait excellent. Ce sera le moyen aussi de réduire un peu la nourriture si elle est en mode compensation, réduire les achats compulsifs, réduire les addictions, c'est un peu le bon moment quoi. Peut-être t'es pas obligé d'attendre le 31 décembre, tu peux commencer dès aujourd'hui. Tu verras que monter juste quelques mailles, faire un rang ou deux, même faire des erreurs et recommencer suffit vraiment à évacuer le stress, à te relaxer, que ce soit après une grosse journée, de gros préparatifs culinaires, un repas de famille qui t'a épuisé, tu vois. Vraiment, faire un tout petit peu quelques mailles, quelques rangs, va te faire beaucoup de bien, mais il faut le faire vraiment quotidiennement parce que tu auras besoin de cette bulle, cette fameuse bulle bien-être, cette fameuse bulle sécurité, cette fameuse bulle dans laquelle tu te sens bien. Il t'en faut une par jour et le tricot peut te permettre de la mettre en place parce que tu verras que par la suite, ça va devenir addictif et donc, comme pour toute autre addiction, tu vas te donner les moyens de la satisfaire. Donc aujourd'hui, tu vas me dire j'ai pas le temps, je pourrais pas, je sais pas, nanana. Mais avec la pratique, tu vas vraiment te donner les moyens, coûte que coûte, d'avoir cette petite bulle de tricot par jour. Et donc, à chaque fois que tu sens que tu es sur le point de craquer, que t'as juste envie de partir, t'es pas bien, tu sens que c'est le début un peu d'une crise d'angoisse ou que là, tu vois, la pression, bref, dès que tu sens que ça va pas, tu sors ton tricot et tu fais quelques lignes, j'allais dire. Tu fais quelques rangs et à force, tu verras que ça va te faire beaucoup de bien et que ça va te permettre de te décharger, d'évacuer, de te recharger, du coup, de te ressourcer et de reprendre le cours de ta vie. Donc, maintenant que tu es convaincu que le tricot, c'est ce qu'il te faut pour éviter de craquer d'ici le 2 janvier, comment on fait pour commencer ? Là, tu as 2 possibilités. Soit tu te dis, je commence avec une laine vite fait et après on verra. Donc je te conseille des magasins type Action, Ziman. Vraiment, ils ont du matériel très très peu cher. Certes pas qualitatif, mais en tout cas très peu cher. Et tu trouveras des patrons gratuits sur YouTube. Il y en a plein, même sur Internet. Tu tapes patron gratuit, tu auras plein de blogs qui en ont plein. Et avec même des vidéos étape par étape où tout est filmé. Voilà, il suffit juste de suivre et tout. Hop, nickel. Et puis, il y a la deuxième option où tu te fais plaisir. C'est-à-dire que bien avant de commencer le tricot et donc de sécréter cette fameuse sérotonine une fois en train de tricoter, tu peux sécréter de la sérotonine bien avant, tu peux sécréter de la dopamine bien avant, et c'est en te faisant plaisir, en te disant que je vais choisir une laine qui me correspond. Peut-être qu'il y a une certaine éthique, tu vois, imaginons c'est quoi du coup, des végétaliens je crois, qui veulent rien avoir avec les animaux, et donc là il y a des laines végétales. Imaginons que tu es pour l'environnement et donc là tu vas prendre une laine naturelle qui n'a pas été modifiée chimiquement, donc tu sais que c'est propre pour l'environnement. Imaginons tu vas avoir une laine animal mais qui respecte l'animal, et donc là pareil, tu trouveras ce qu'il faut. Voilà, si ça te tient à cœur de choisir une laine qui te correspond, vas-y, alors fais-toi plaisir. Après t'as des artistes qui veulent une couleur qui les fait vibrer, qui veulent un matériel, tu sais, genre les aiguilles qui sont d'un certain toucher, et donc là oui,
tu peux vraiment te faire plaisir en choisissant un matériel qui te donne déjà envie. Et rien que parce que le matériel te donne envie, déjà il y a de la sérotonine qui se sécrète. Et personnellement, c'est ce que je recommande. Je recommande vraiment de faire les choses bien et de te faire plaisir dès le début parce que c'est ça qui va te donner vraiment envie de tricoter par la suite. Alors, en termes de laine, moi je peux te conseiller Lily Neige. C'est une filature à Combray qui font super attention au bien-être animal, qui évitent les produits chimiques pour les laines, pour les teintures et tout. Ils sont vraiment super safe. Il y a Fonty, Fonty, qui est aussi une filature dans la Creuse. Ils ont plus de choix, plus de couleurs, mais ça reste quand même une bonne traçabilité pour la laine. Et puis ils font très attention à tout ce qui est bien traitance de l'animal. Il y a Derurum Natura, donc Derurum, plus loin Natura, que j'aime beaucoup. Leur laine, elle est trop chouette, quoi. Les couleurs, elles sont sympas. Rien que le site, t'es sur le site, t'as envie de tout acheter. Après, il y a Natissé Chanvre qui propose une laine végétale très jolie aussi et très chouette à tricoter. Alors Natissé, c'est Nati2SEA, chanvre comme le CHANVRE. Après, tu as des teinturières de laine, donc ils vont acheter de la laine naturelle, enfin brute quoi, et puis qui vont la teindre, et là tu as des coloris donc uniques et genre trop bien quoi. Taki. Alors en teinturière, il y a une Louve dans les Bois qui est dans la région du Nord d'ailleurs. Il y a Tricot et Stitch qui fait aussi des couleurs assez originales. Il y a Laine Amourée, il y a Maison Corlaine. C'est les laines que j'ai testées, tu vois. Mais sinon, il y en a des centaines sur Instagram. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des merceries, c'est pour avoir des aiguilles de bonne qualité et tout. Il y a des merceries comme Lily comme tout. Lily, comme, et tout, T-O-U-T. Il y a Lana Tricote. Donc Lana avec un E à la fin, puis Tricote. C'est 2 merceries qui sont sympas. Et après, pour les patrons, là aussi, tu as le choix. Hein. Vraiment, il y a de quoi faire. Moi, perso, j'ai déjà tricoté du Instant de Louise, Lucienne Tricote, qui sont, d'ailleurs, elles ont fait, j'ai fait des podcasts avec elles toutes les deux. Loli l'a fait. Loli, la fée, comme une fée, donc F-E-E, qui propose et de la laine et des patrons et genre même de quoi faire un tricot détente avec des bougies parfumées, plein de jolis accessoires. Son site il est assez sympa aussi. Il y a Morissette qui propose des patrons très épurés, très simples, très sobres. Après, t'as Long avec Anna, t'as Atelier Emily. Là, je te donne genre ce que moi je consomme, hein. C'est pas des partenariats rémunérés, mais pour te dire qu'il y a vraiment beaucoup, et il y a moyen que tu trouves des trucs qui te font vraiment plaisir, qui te donnent vraiment envie de te lancer, quoi. Mais sinon, tu peux aussi me contacter et puis en fonction de ton niveau, de ce que tu veux, je t'enverrai une box avec tout le matériel nécessaire, le patron expliqué étape par étape, donc tu auras accès à la formation en ligne, tu auras la laine, les aiguilles, tout ce qu'il faut. Voilà, c'était donc le dernier épisode de cette année 2022. Alors même si l'année s'est certainement mal passée pour toi, dis-toi que ça reste une occasion pour en tirer des leçons et ainsi mieux faire en 2023. Pour cette fin d'année, je te recommande d'utiliser beaucoup les affirmations positives, le vision board, la visualisation et toute autre technique de relaxation. Je te conseille aussi de te lancer dans le tricot, comme je viens de te l'expliquer, parce qu'il va te permettre de créer cette bulle bien-être une fois par jour. C'est assez facile à mettre en place. Et surtout faire le bilan de cette année 2022 pour en tirer des objectifs pour 2023 et bien décortiquer tes objectifs pour avoir des actions bien précises. Plus tu guideras ton cerveau dans son parcours, tu sais, pour arriver à destination, et plus tu pourras maintenir dans le temps tes résolutions et donc reprendre ta vie en main. Perso, je me prends quelques jours de congé. D'ici là, toi, tu peux en profiter pour écouter les épisodes déjà disponibles, voire même réécouter les épisodes qui sont déjà disponibles et surtout passer à l'action, mettre en pratique tout ce que je te raconte dans ce podcast. Je te souhaite le meilleur parce que tu mérites le meilleur. Je te souhaite de te procurer toute l'aide dont tu as besoin pour reprendre ta vie en main. Je te souhaite plein de déclics pour avancer, plein de prises de conscience pour te motiver. Je te souhaite la blinde de routine self-care pour te sentir bien. Je te souhaite de booster ton estime de soi, ta confiance en toi, ton amour de soi pour que tu t'aimes, tu t'apprécies et pour que tu puisses kiffer la vie, que ce soit en solo ou avec les gens que tu aimes. Je te souhaite vraiment de retrouver ton
peps, ton dynamisme, ta joie de vivre, mais aussi ton énergie physique et pourquoi pas vraiment un projet de vie qui te fera vibrer au quotidien. Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux partager le podcast à toute personne qui pourra en avoir besoin. Si tu veux qu'on échange, soit rendez-vous en message privé Instagram, soit rejoins mon canal privé Telegram, comme ça t'évite de passer par un réseau social. Sinon, booste ton feeling good, prends bien soin de toi et puis on se capte l'année prochaine pour un nouvel épisode.